Et qu'est-ce que vous voulez de l'amour? Quel amour voulez-vous? Parce que bien souvent, on attire à soi l'amour qui correspond à l'énergie d'amour dans laquelle on est. Et vu que bien souvent, on croit qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on n'a pas le droit à l'amour, que c'est déjà bien si on m'aime comme ça, c'est déjà pas mal, que le grand amour n'existe pas, et bien du coup, on attire à soi l'amour à l'exact endroit où on est. Si vous voulez un grand amour, si vous voulez vivre un amour divin, alors ça veut dire déjà qu'il faut en être prêt et qu'il faut le vouloir. Et qu'il faut le vouloir pour des raisons qui sont alignées à l'amour divin, pour des vibrations qui vont être entendues dans l'amour divin. Et clairement, ça ne va pas être à partir d'un endroit blessé. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder le thème de l'amour parce que dans le lien de flammes jumelles, pour aller vers la réunion, il y a des notions très importantes, il y a des choses à savoir sur ce qu'est l'amour flamme jumelle, sur comment avancer vers cette réunion et pouvoir faire grandir donc cet amour et ces différents niveaux d'amour. Et on va vous détailler un petit peu tout ça dans la vidéo. Absolument. Mais avant, on voulait vous faire un grand merci sur le fait que vous nous suivez de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, vous êtes plus de 5000 abonnés. Donc voilà. Donc merci en effet à tous de nous suivre. Nous, ça nous conforte dans le travail qu'on propose et dans la mission dans laquelle on est, qui est clairement d'aider les flammes jumelles à se réunir, à fusionner et d'avancer vers leur plein potentiel et leur plein potentiel spirituel également. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on vous propose une conférence avec Pascal Montagnac qui aura lieu le 6 novembre. Alors vous pouvez vous inscrire sous la vidéo, il y a les liens pour pouvoir s'inscrire. Toujours dans cette démarche de vous aider à avancer dans votre lien. À ce propos d'ailleurs, initialement elle était prévue sur une demi-journée. Mais en fait, pour vous apporter un maximum d'apport, on s'est mis d'accord avec Pascal Montagnac et puis avec le lieu. En fait, ça va durer une journée parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à vous apporter, à vous communiquer, à vous transmettre pour que vous puissiez avancer et de la bonne manière. De la bonne manière parce que on est, on va dire, à un moment particulier où il y a de plus en plus de flammes jumelles, malgré ce qu'on peut dire. Il y a de plus en plus de flammes jumelles et il y a une nécessité qu'il y ait des avancées vraiment importantes vis-à-vis des flammes jumelles. Je le rappelle, pour nous, nous sommes tous flammes jumelles. Il n'est pas dit forcément que tout le monde en effet va rencontrer sa flamme jumelle, que tout le monde va avoir quelque chose à faire au niveau de la flamme jumelle en question. Mais être flamme jumelle, c'est une notion qui fait directement référence à l'amour. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet justement de cette vidéo. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on veut absolument faire cette conférence, parce que grandir en amour aujourd'hui, et on va développer ce que ça veut dire, c'est majeur. C'est majeur pour nous tous, c'est majeur pour son objectif de flamme jumelle, on va dire, mais c'est aussi majeur pour la globalité. Voilà pourquoi cette conférence, elle est importante pour les flammes jumelles, parce qu'on va vraiment préciser les gros blocages qu'on a repérés, Pascal et nous, et sur lesquels on est d'accord, parce que c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on voit chez nos clients, et que il y a clairement des blocages qu'il est important de nommer et qu'il est important de dépasser. Mais avant de rentrer dans tout ce détail et dans tous ces apports, c'est important de faire un petit point sur justement ce qu'est l'amour et comment vous allez pouvoir la faire grandir. Donc on va vous donner dans cette vidéo, on va vous donner des astuces. On n'aime pas trop le terme d'astuces, on est plus dans des clés pour pouvoir avancer clairement et faire monter votre niveau d'amour. Alors, tout d'abord, tu voulais parler de l'énergie d'amour. Et oui, parce que tu le disais justement, en effet, faire monter l'énergie. Alors, pourquoi l'amour est si important pour les flammes jumelles? Parce que c'est notre outil, c'est ce qu'il y a
de plus important dans un lien de flamme jumelle. Il n'y a pas une personne qui s'est reconnue dans un lien de flamme jumelle et qui s'est réunie, j'entends, et qui n'a pas à un moment donné exprimé son souhait d'avoir un niveau d'amour encore plus haut. En d'autres termes, le lien de flamme jumelle, c'est la possibilité de faire croître la puissance d'amour de soi-même, mais aussi d'une façon universelle. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui a la possibilité de grandir en amour. Et en énergie d'amour. Là, on parle bien d'énergie d'amour. Parce que, je le répète, il y a les sentiments d'amour, les sentiments, c'est-à-dire une émotion d'amour qui est là et qui peut ne plus être là. On parle aussi beaucoup d'amour inconditionnel, cette notion d'amour, d'aimer l'autre sans condition, d'aimer l'autre tel qu'il est, d'aimer sans forcément d'autorisation de qui que ce soit, j'ai le droit d'aimer, et d'aimer l'autre d'une façon sans limite, malgré qui il est. Mais il y a aussi l'énergie d'amour. Et l'énergie d'amour, ça, c'est vraiment le cœur sacré des flammes jumelles. Et quand on est dans cette énergie d'amour, quand on est dedans, eh bien, il n'y a rien de plus puissant que l'énergie d'amour. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Il n'y a rien de plus constructeur, de plus enthousiasmant, qui amène de la joie. L'amour est vraiment une énergie à part entière et une énergie qui crée. Et d'ailleurs, l'origine de l'univers serait liée à un acte d'amour ou plutôt à une intention d'amour. Exactement. Donc voilà, si on reprend cette image-là, cette intention d'amour peut créer un univers. Donc quand on parle de puissance, on parle vraiment de choses vraiment waouh, quoi. Et c'est vrai que là où on est, nous, aujourd'hui, les êtres humains, par rapport à l'amour, on est davantage en contact avec les émotions d'amour, avec parfois l'amour inconditionnel et parfois avec l'énergie d'amour. C'est vrai. Mais c'est vraiment cette énergie d'amour qu'il est important aujourd'hui que, en tout cas, les flammes jumelles comprennent. C'est que toute cette histoire-là, c'est vraiment pour atteindre cette source d'énergie particulière. Alors, cette source d'énergie, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle n'est, on va dire, accessible que par la pureté. Là, je commence à vous donner certaines clés. La pureté de quoi? La pureté des intentions, la pureté des émotions, la pureté dans nos pensées, la pureté dans nos créations. Je parle bien de quelque chose de pur parce que je parle de quelque chose qui est un élan de cœur, quelque chose qui est justement évident, quelque chose qui est instinctif, naturel, spontané, qui n'a pas l'intention d'obtenir quelque chose, l'intention qu'il y ait un résultat individuel. Je parle bien de quelque chose qui est, ça vient en moi, c'est un mouvement, ça me met en joie, je le ressens et j'ai envie naturellement de le partager avec les autres. Ce genre de mouvement-là, ce genre de dynamique intérieure, ce genre de ressenti intérieur, ça c'est de l'énergie d'amour. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut évoquer la Kundalini. La Kundalini, c'est essentiellement quand on a atteint cette énergie d'amour. Alors des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient, mais généralement quand on a une montée de Kundalini, c'est qu'on est dans des moments de liberté avec soi-même, des moments de bien-être. Et tout d'un coup, il y a l'énergie qui s'active, c'est-à-dire qu'il y a un déclic énergétique qui se traduit dans le corps. Mais ça veut dire que l'énergie est en train de circuler. En fait, c'est un indicateur comme quoi l'énergie d'amour est en train d'émulsionner. Exactement, parce que cette énergie de Kundalini, bien évidemment, que si elle se présente à quelqu'un, c'est parce qu'il y a de l'énergie de vie. Et quand cette énergie, elle monte et qu'elle ouvre également le cœur, alors ça fait encore plus d'énergie. Mais de toute façon, pour moi en tout cas, cette énergie de Kundalini, elle naît parce qu'il y a une ouverture de cœur qui s'est opérée. Donc ça, c'est un indicateur parmi d'autres. Mais ce que je voulais aussi rajouter, c'est comment arriver à augmenter cette énergie d'amour. Ok, je parlais
des intentions pures. Mais pour en arriver à ces intentions, à cette pureté dont j'ai parlé, eh bien, oui, c'est vrai, c'est important de guérir ses blessures, par exemple. Oui, c'est important de ne plus être bloqué à un endroit qui nous amène dans des émotions contraires à l'amour. Des émotions de peur, des émotions de jalousie, de culpabilité, de honte, de mal-être. Je ne parle pas de colère, je ne parle pas de tristesse, parce que certes, ce sont des émotions qui peuvent être assimilées à des énergies basses, mais pour moi, celles-ci, ce sont des énergies qui vont plutôt parfois nous amener à réagir, et on a besoin de réagir pour pouvoir passer à autre chose. Les émotions de culpabilité, de honte, c'est parfois plus des énergies et des émotions bloquantes sur lesquelles on va bien souvent rester dedans. Donc, voilà, guérir ces blessures, c'est important pour arriver justement à aller vers de l'amour, à aller vers cette énergie d'amour sacré qu'il y a et qu'on reconnaît particulièrement quand on est dans un lien de flamme jumelle. Alors pourquoi on vous dit tout ça? On vous dit tout ça, c'est que pour aller vers la réunion, pour être bien avec son autre, on a besoin d'être vraiment en équilibre, en émulsion de tous les différents niveaux d'amour. Et c'est quelque chose de primordial. Alors, on entend beaucoup de choses sur le lien d'amour de flamme jumelle. Nous, on voudrait revenir sur 5 différents liens d'amour qui sont extrêmement importants de travailler pour le lien de flamme jumelle. Le premier lien d'amour, c'est le lien d'amour envers soi. Il est extrêmement important de faire grandir, et on va revenir après sur chacun des liens. Le deuxième, c'est l'amour envers son autre. Évidemment que ce n'est pas le même amour qu'on a envers soi qu'envers son autre. Et d'ailleurs, il est lui-même différent du lien d'amour qu'on peut avoir avec sa descendance, avec ses enfants ou même avec ses parents. On sent bien que c'est un amour qui est grand, mais qui est encore différent. Et puis il y a l'amour avec les autres, ceux qui nous entourent, ceux avec qui l'on peut travailler, ceux avec qui on a des échanges. Et enfin, il y a aussi les liens d'amour avec le reste. Dans le reste, on peut trouver le lien d'amour avec le divin, avec l'argent, avec le travail, avec voilà, tout un tas de liens d'amour qu'on peut avoir avec des animaux, avec des objets, avec des choses, peu importe. Voilà, donc ces 5 différents liens, il va être extrêmement important de les faire grandir. Alors, comme on le disait au début de la vidéo, alors comment faire pour les faire grandir? Et pourquoi? Pourquoi particulièrement les flammes jumelles, en gros, ne doivent, et je pèse mes mots, ne doivent avoir aucun blocage de cœur, en fait. Parce que c'est ça dont il est question. Et bien justement pour être dans cette énergie d'amour dont on parle depuis le début. Parce que dès qu'il y a un endroit qui est fermé, eh bien cette énergie est bloquée. Donc dans ces différents liens, il ne faut pas qu'il y ait de blocage dans aucun de ces 5 liens. Exactement. Donc si je reprends par exemple l'amour pour soi, alors l'amour pour soi, pour amener l'amour en soi. C'est même l'amour de soi. Tout à fait. C'est-à-dire, tout à l'heure j'évoquais par exemple les blessures, mais on a aussi toute une construction intérieure, toute une manière d'être qui fait que parfois on a le cœur fermé. On a vécu des moments difficiles, on est dans une famille qui a peut-être évoqué des moments difficiles, et parfois aussi il y a les comportements de nous amener à voir la vie d'une façon difficile. Alors voilà, il y a plein d'endroits, la culture, l'inconscient collectif, le transgénérationnel, le karmique, il y a plein d'endroits qui font que on peut être face à soi-même déjà et d'avoir le cœur fermé. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir de l'amour pour son autre. Le problème, c'est que dans ce lien de flamme jumelle, on a autant besoin de l'amour pour son autre que de l'amour pour soi, que de l'amour pour les autres, etc. Les 5 fameux liens dont on parle. Exactement.
Mais pour en revenir à l'amour en soi, donc c'est clairement important de ne plus être blessé, de ne plus être un humain blessé, mais d'être. Alors, c'est tout un concept. Il y a énormément d'informations à ce sujet, que ce soit dans le développement personnel, dans la psychothérapie, dans les thérapies, dans le spirituel, pour aider maintenant de plus en plus de personnes à être. Il y a tous les savoirs sacrés et spirituels dans le monde entier également. Je pense au bouddhisme, je pense à l'hindouisme. Enfin, il y a aujourd'hui tellement de richesses pour nous passer en effet de cet être humain blessé à l'être humain dans sa pleine capacité, dans son plein potentiel, dans son plein rayonnement, et qui permet justement de sentir cet amour pour soi, de soi, à l'intérieur de soi. Et ça, c'est la base. C'est la base. Et quand on a cet amour-là, et ben oui, en effet, il peut y avoir des montées de Kundalini, il peut y avoir de l'énergie qui circule, on peut commencer à construire sa vie en étant libre, en étant vrai, en étant vraiment aligné à son âme. Et on arrive même à écouter davantage son âme et à être dans sa pleine direction. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'apporte déjà l'amour de soi. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi avec cette notion d'amour, c'est que c'est infini. C'est-à-dire que c'est pas parce que waouh, ça y est, je suis bien. Je suis à un certain niveau. Voilà, je suis à un certain niveau, ma vie se construit, je suis bien, je suis dans mon travail, je suis apaisée, je kiffe la vie, comme on dit, que j'ai atteint quelque chose. Non, c'est une direction. Tout le temps. On n'a jamais atteint. On est dans la direction de faire évoluer, de faire grandir. La stagnation à un état, déjà encourage à redescendre en réalité, mais en plus de ça, n'apporte rien. Il faut vraiment toujours faire grandir, quel que soit son lien d'amour, il faut continuer à le faire grandir. Et puis de toute façon, c'est contre nature. Il n'y a rien dans la vie qui part en arrière ou qui a envie de stagner. La vie veut toujours un mouvement perpétuel, continu. Et l'amour particulièrement. On passe au lien suivant, le lien avec son autre. Alors, évidemment, pour la quasi-majorité d'entre vous, vous êtes en amour avec votre autre. Encore que, il peut y avoir des colères, des zones d'ombre, des zones de doute, des zones de peur, qui sont importantes aussi à identifier et à transformer pour pouvoir faire grandir, parce que même cet aspect-là, il faut continuer à le faire grandir. Et continuer à le faire grandir, ça ne veut pas dire accepter tout de son autre. Tu veux rebondir ? Oui, oui, tout à fait. Parce que on rencontre notre autre à un instant T. C'est un coup près qui tombe. Ok, vous en êtes à un moment donné de votre vie, lui il en est à un moment donné de sa vie. Mais bien souvent, on se rencontre plutôt dans les sentiments d'amour. D'accord ? Et avec d'ailleurs tous les autres sentiments qui peuvent être ressentis. On peut en effet être en colère, on peut ne pas comprendre, on peut être perdu, on peut être triste, etc., etc. Là, on est vraiment dans la partie émotionnelle et dans tout ce que l'autre va éveiller en nous et que justement on va devoir amener dans une direction plus consciente déjà, plus maîtrisée et plus énergisée d'amour. Mais il est vrai que quand on est dans ces émotions d'amour, eh bien c'est vraiment là qu'il faut se demander pourquoi est-ce qu'on a envie d'être avec son autre ? Pourquoi est-ce que vous voulez être avec votre autre ? Est-ce que vous voulez être avec votre autre pour qu'il comble un vide qu'il y a en vous, pour qu'il soit présent pour vos moments de difficulté, parce que il manque quelque chose dans votre vie, etc., etc. Alors, ça vient dire quelque chose qui a vraiment du sens par rapport au lien de flamme jumelle, que vous ressentiez ça. Si vous ressentez du vide, c'est peut-être parce que vous ressentez le vide qu'a toujours laissé votre jumeau dans ce lien d'âme. Ok, mais vous le vivez à partir des émotions blessées. Et c'est ça
c'est cet endroit-là qu'il est important de ramener à un endroit plus équilibré, plus apaisé, pour pouvoir faire grandir toute cette énergie d'amour. Donc la question, c'est vraiment pourquoi est-ce que je veux être avec mon autre? Et qu'est-ce que vous voulez de l'amour? Quel amour voulez-vous? Parce que bien souvent, on attire à soi l'amour qui correspond à l'énergie d'amour dans laquelle on est. Et vu que bien souvent, on croit qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on n'a pas le droit à l'amour, que c'est déjà bien si on m'aime comme ça, c'est déjà pas mal, que le grand amour n'existe pas, et bien du coup, on attire à soi l'amour à l'exact endroit où l'on est. Si vous voulez un grand amour, si vous voulez vivre un amour divin, alors ça veut dire déjà qu'il faut en être prêt et qu'il faut le vouloir. Et qu'il faut le vouloir pour des raisons qui sont alignées à l'amour divin, pour des vibrations qui vont être entendues par l'amour divin. Et clairement, ça ne va pas être à partir d'un endroit blessé. Ça n'est pas du tout ça que l'on va attirer à soi. Donc, plus on grandit en énergie d'amour, plus on apaise nos émotions d'amour, plus on équilibre cet amour, et plus on l'explose en fait en nous, on parle de flamme quoi, et bien plus on va être au même endroit que cet amour divin. Alors voilà ce qui en est pour le lien d'amour envers soi et le lien d'amour envers son autre. Mais il y a aussi le lien d'amour envers ses parents, ses proches, ses enfants, qui est un tout autre niveau d'amour. Et souvent, autour de nous, eh bien, il y a eu des frictions, il y a eu des choses qui se sont passées, qui sont difficiles, pour lesquelles on a de la colère envers certains. Pour autant, il est important d'arriver à faire grandir aussi cet amour. Alors vous allez dire, mais quel est le lien avec le lien d'amour avec mon jumeau en but de la réunion? Quelque part, on pourrait se dire que ça n'est pas directement lié. Eh bien si, parce que ce que l'on constate, ce que l'on observe, c'est que pour se réunir, il faut être, comme on le disait depuis tout à l'heure, dans cette démarche de faire grandir l'amour, quel que soit le lien d'amour. Donc faire grandir le lien d'amour envers soi, envers son autre, mais aussi envers ses proches, ça veut dire envers ses parents, ses enfants. Ça veut dire guérir, pardonner, avancer sur les blessures qui ont été créées par les autres, ou avec les autres, ou à travers les autres. Alors, aimer, et je ne l'ai pas précisé par rapport à l'amour vis-à-vis de son autre, je vais rebondir de nouveau sur l'amour en soi. Quand on est dans cette démarche d'amour en soi, vis-à-vis de soi-même, on est vraiment dans une démarche de regarder le plus qu'on peut, en tout cas le plus possible, toutes les choses qui ont besoin d'être changées, toutes les choses qui ont besoin d'être mises dans une direction qui va être en cohérence, qui va être alignée à la personne qu'on ressent en soi, ou en tout cas qu'on a envie d'être, dans lequel on tend qu'on a envie d'être. Si par exemple, je me rends compte que j'ai un comportement, je sais pas moi, avec l'alimentation qui ne va pas, je mange mais je suis malade, etc. Ben, si je suis en amour de moi-même, ça va peut-être me demander, et je vais avoir envie naturellement de regarder ça, pour pouvoir aller dans une direction de bien-être avec la nourriture, pour pouvoir moi être bien avec ça. Ok. Et bien c'est pareil pour tout. C'est simple. Avec son autre, c'est pareil. C'est pas parce que l'on aime que l'on doit accepter ce qui n'est pas aligné avec soi. Avec les parents, c'est pareil. Avec les enfants, c'est pareil. Si ce n'est que l'amour va faire qu'on va avoir envie de peut-être trouver des solutions, qu'on va avoir envie de mettre des choses en place. Mais peut-être aussi que ça va nous demander de dire stop. Ça va peut-être demander de prendre un peu de recul, voire de ne plus se voir. Et c'est là où en fait on va être dans cette perpétuelle recherche de justesse. De justesse envers soi, envers l'autre, envers les autres,
C'est-à-dire que le véritable amour dont on parle, ce niveau d'amour exceptionnel dont on parle, eh ben, il doit être juste pour tout le monde. Tout à fait. Et quand on est dans l'amour, on sait les actions alignées. Voilà, quand on est dans l'énergie d'amour, on est dans un alignement entre soi et tout le reste qui fait qu'on sait les situations qui sont justes. Peut-être que c'est juste finalement, par exemple, de ne pas parler pendant un certain temps avec certaines personnes de sa famille. C'est juste pour soi, parce qu'on pourrait dire, ouais, bah, c'est égoïste en fait de faire ça. Ben non, c'est peut-être aussi bien pour les autres, parce que si c'est pour qu'on soit tout le temps en conflit, en train de se disputer, en train de parler derrière les uns les autres, etc., bah ok, c'est pas bon pour soi, mais c'est pas non plus bon pour les autres, d'être tout le temps dans cette énergie je sais pas moi, de déverser des choses sur les autres, d'être dans cette haine ou dans cette aigreur des uns des autres. Donc, tout autant que de faire bonne figure. Afficher exactement. Un sourire rayonnant et alors qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose et maintenir un faux semblant de bien-être alors que tout le monde est mal ensemble, ça n'est pas non plus dans le sens de l'amour, même si ça pourrait paraître jovial. D'ailleurs, on peut l'observer, on peut observer qu'il y a des personnes qui se réunissent et puis qui il y a une atmosphère qui est certes à la rigolade, certes à une apparente joie, mais qu'en réalité c'est factice, c'est faux, c'est pour maintenir un espèce de faux niveau d'amour. Et ça, dans le lien flamme jumelle, ça ne marche pas. C'est pas possible. De toute façon, le lien de flamme jumelle ne veut pas de ce qui est injuste, de ce qui est faux, de ce qui est désaligné. Il faut absolument que ce soit des choses vraies, belles, authentiques, dans l'amour et dans la justesse pour tous. Exactement. Donc, de fait, ça va amener ça. Pourquoi ? Parce que le lien de flamme jumelle, c'est le but de ça, c'est de réveiller cet amour-là, c'est de réveiller cette énergie d'amour dont on parle tellement. Et il y a une vraie intelligence dans le lien qui y amène. D'une façon ou d'une autre, c'est en tout cas la direction qui est prise. Il y a aussi l'amour envers les autres. Oui. Alors, les autres, c'est donc les personnes qui nous entourent, ça peut être notre voisin, ça peut être nos collègues de travail, ça peut être les personnes qu'on va rencontrer dans la rue, dans les magasins, etc. Ça peut être les pouvoirs publics, en ce moment on peut en parler. Eh bien... Et le monde entier. Le monde entier. En fait, on parle bien encore d'amour, on parle bien encore d'un autre lien d'amour différent avec les autres. Les autres, c'est ceux qu'on ne connaît pas. Eh bien, c'est arriver à être pareil dans cette démarche de faire grandir l'amour envers les autres. Dans le même esprit que tout ce que l'on vient de dire là. Et aussi, de préciser que, parce que nous, parfois, on l'a entendu, il n'y a que mon autre qui compte. Alors oui, et c'est très beau, et c'est important de l'entendre. Et c'est en partie complètement juste, et vrai. C'est en partie vrai. Mais, alors je vous invite à cet endroit-là de regarder votre relation à tout le reste. Si en effet, vous ressentez de l'amour pour tout le reste, c'est-à-dire l'humanité en général, les animaux, la vie, voilà, que vous êtes quand même dans cette conscience et dans cette observation de votre ouverture à tous ces aspects-là, mais que votre autre est le plus important, ok, bien évidemment. Si c'est par contre, il n'y a que mon autre, moi déjà, je ne sais pas trop où je suis placée dans tout ça. Les autres, on s'en fout. Le monde, il peut lui arriver ce qu'il peut lui arriver. Là, on n'est vraiment pas du tout dans cette fameuse énergie d'amour dont il est question ici. En fait, une des clés très importantes qu'on veut vous apporter aujourd'hui, c'est vraiment d'aller identifier dans ces différents liens d'amour quel est votre niveau d'amour et d'arriver à le faire grandir. Alors à faire grandir, bien évidemment, celui qui est au plus bas, commencer par celui-là. Alors peut-être que c'est l'amour envers soi qui est au plus bas, qu'il faut absolument faire grandir. Et puis au final, c'est en réalité arriver à faire grandir un petit peu tous pour aller vers ce parcours, vers cette réunion, vers cette
état d'équilibre, de justesse, de niveau d'amour et de ce que l'on doit être. Bon, en fait, vous l'aurez compris, on peut être en amour avec absolument tout, avec absolument rien, et avec plein de choses. Enfin bon, voilà, c'est qu'en fait une grande ouverture à l'amour. Alors, on voudrait juste préciser deux autres aspects qui à nous semblent importants. Autre lien à regarder, c'est l'argent. Oui, l'argent. L'argent, c'est un énorme égrégore. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de croyances vis-à-vis de l'argent. Il y a beaucoup de limitations vis-à-vis de l'argent. Et c'est un lieu particulier de désamour. Oui, et c'est pas parce qu'on veut avoir de l'argent qu'on est en amour pour l'argent. On observe beaucoup de personnes qui veulent absolument avoir de l'argent, qui font tout pour, ou qui essayent en tout cas de mettre en place des choses pour avoir de l'argent ou pour garder leur argent. Mais pour autant, ils n'ont pas un amour envers cette énergie qu'est l'argent. Alors que l'argent, c'est ce qu'on en fait qui détermine cette puissance, en effet. C'est ce qu'on en fait, parce que l'argent lui-même, c'est surtout ce que nous, les humains, en avons fait, que nous en avons fait un objet douloureux, de pouvoir, de possession, etc., etc. Mais l'argent peut être aussi très bénéfique à plein de choses. Elle permet de construire, elle a permis de construire beaucoup de choses également dans la vie. Elle permet de détruire, mais elle permet aussi de construire. Donc, c'est un aspect important, un lien d'amour avec l'argent, qui est important de regarder, pour regarder où on se situe, un petit peu comme les autres liens, pour pouvoir le faire grandir. Voilà, donc là, on vous invite aussi à regarder quelles sont vos croyances avec l'argent. Quelle est votre relation à l'argent? Est-ce que vous avez des peurs de manquer? Est-ce que vous avez des comportements qui vous font garder l'argent? Il y a des personnes, par exemple, qui arrivent à attirer de l'argent à eux, mais qui font en sorte de le perdre très vite. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à attirer suffisamment d'argent. Et ça, bien souvent, c'est parce qu'on croit qu'on ne mérite pas l'argent. Mériter, estimer, avoir le droit, on parle toujours d'amour. Qu'est-ce qui fait que vous n'auriez pas droit à l'abondance? Donc voilà, l'amour, l'argent, c'est aussi à regarder. Et puis le dernier aspect, c'est l'amour envers le divin. C'est un lien d'amour particulier qu'on a voulu un petit peu isoler également. Oui, mais pour autant qui parle beaucoup dans ce fameux lien de flamme jumelle. Parce que le lien de flamme jumelle, c'est éminemment un lien avec le divin. Le divin est dans le lien de flamme jumelle. Et pour autant, quand on est dans nos émotions, dans ce lien-là, on est souvent dans... une incompréhension, ou peut-être des choses qui peuvent amener des choses négatives avec le divin, exactement. Qui est quelque chose comme, si ça va dans mon sens, alors je suis en amour avec le divin. Et si ça va pas dans mon sens, je ne comprends pas le divin, qu'est-ce que ça vient dire, et il est contre moi, etc., etc. Eh bien, à cet endroit-là, préciser que, quoi qu'il arrive, le divin est dans le lien. On est éminemment relié à Dieu. On est éminemment relié à l'amour de Dieu. Et donc, quand on croit que le divin se sépare de nous, eh bien je vous inviterai plutôt à regarder si ce n'est pas vous qui vous séparez du lien d'amour avec Dieu, avec le divin. Et donc c'est de regarder un petit peu vos comportements aussi à cet endroit-là. Alors, on va sortir un petit peu de ces aspects de lien d'amour pour aller vers d'autres aspects et vous donner d'autres clés. Nous voulions parler aussi des peurs de l'amour. La peur de l'amour, la peur d'être aimé, la peur d'aimer. Bref, les peurs de l'amour. Oui, parce que ça c'est vraiment propre aux flammes jumelles. On veut beaucoup
être avec son autre, et c'est pour ça que nous vous invitons vraiment à savoir qu'est-ce que vous voulez avec l'amour. On a très peur de l'amour au final. On ne sait pas véritablement ce que c'est, parce que on est surtout basé par rapport aux relations d'amour que l'on a eues, les relations avec nos parents, les relations avec peut-être nos anciens compagnons, et qui sont souvent des relations vécues à partir des sentiments d'amour, à partir du côté humain, et humain blessé, bien souvent. Et qui fait que quand on retrouve son jumeau, eh bien c'est toutes ces peurs-là qui vont être réveillées. Et bien souvent, on se rend compte qu'on a peur finalement de l'amour. On a peur de s'abandonner dans l'amour. On a peur d'être envahi par l'amour. Parce qu'il est vrai que là, quand on est avec son jumeau, on parle à un moment donné de fusion. On parle d'un endroit où on se pénètre l'un l'autre, en effet, d'une façon telle que il y a une alchimie là qui se passe. Mais nous regardons les choses à partir de cet endroit qui a été blessé et qui a enduré beaucoup de choses à cet endroit. Et nous ne connaissons pas ce que c'est que finalement d'être entier en fusion avec quelqu'un. Donc, il y a en effet dans le lien de flamme jumelle beaucoup de peur. Mais pareil, je vous invite à les regarder à partir de prendre de la distance et à regarder ça à partir de pourquoi est-ce que j'ai si peur ? De quoi est-ce que j'ai tellement peur ? Et de reconnaître peut-être ce que vous ne connaissez pas encore de l'amour. Voilà, un certain nombre de clés, il y en aura d'autres bien évidemment dans les vidéos suivantes, y compris, surtout j'ai envie de dire, dans la conférence, parce qu'on a vraiment un espace qui nous est alloué d'un temps, en plus de ça, en direct avec vous, donc ça va être un moment particulier, avec une énergie particulière, et où on va pouvoir vous apporter un maximum de choses. Surtout, je voulais vous demander en commentaire, par rapport à cette vidéo-là, nous indiquer quel est le lien d'amour que vous avez le plus à faire grandir. Peut-être celui auquel vous êtes le plus élevé, et celui que vous identifiez comme étant celui que vous avez le plus à élever. Donc il y a l'amour de soi, il y a l'amour de son autre, il y a l'amour pour sa famille, il y a également l'amour des autres en général, et puis le lien à l'argent, le lien au divin. Et peut-être à d'autres choses qui vous touchent particulièrement, d'autres aspects qui peuvent aussi vous sembler importants pour faire grandir cette énergie d'amour. Voilà, donc n'hésitez pas à même re-regarder la vidéo pour bien comprendre tous les aspects qu'on a abordés aujourd'hui, pour vraiment bien ressentir toutes ces clés et puis arriver à avancer. Parce que quand vous aurez identifié ça, c'est le premier travail à faire, quand vous aurez identifié complètement sur quoi vous devez évoluer, eh bien vous trouverez les outils adaptés pour pouvoir faire grandir ce fameux niveau d'amour pour arriver dans la réunion comme on vous le souhaite. Exactement. Alors, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Très belle journée à vous, au revoir. De chair, mais ton âme est de lumière, et sois fier.